Dans cette vidéo, je vous propose un exercice pour apprendre à maîtriser la méthode des rectangles. C'est une méthode qui sert à calculer les aires. Et dans cet exercice, qui est tiré du bac S Polynésie 2013, donc un sujet assez ancien, eh bien on va donc faire un petit algorithme avec, ici vous voyez, 4 rectangles. Je vais vous expliquer comme ça comment bien on peut calculer une aire, en tout cas s'approcher d'une aire à l'aide d'une somme de rectangles. Donc la fonction qu'on va utiliser ici, elle est définie par donc son expression x plus 2 exponentielle moins x. Donc en première question, vous voyez, étude de la fonction f, on va chercher quelques intersections avec les axes, les limites et les variations. Donc on est parti, ça c'est la partie simple du sujet. Et ensuite, en question 2, eh bien, on va parler de l'aire. Alors la première remarque qu'on peut faire, c'est qu'on vous fournit dans le sujet, ici, une courbe bleue, ici sur mon dessin, mais dans le sujet, évidemment, il n'y aura pas les couleurs. Donc la courbe ici en bleu et des rectangles. Alors on peut imaginer que cette courbe bleue, c'est la courbe de la fonction f. Donc vous voyez, l'intersection ici avec l'axe vertical, ça doit être 0,2. Donc on va essayer de vérifier ça. Deuxième chose, on a une fonction qui a l'air décroissante sur l'intervalle 0,1, donc il va falloir peut-être essayer de retrouver ça. Voilà. Alors la question, donc c'est première question, déterminer les coordonnées des points d'intersection de la courbe, c'est avec les axes. Alors là, bon, à chaque fois, évidemment, petit schéma à côté. Alors une courbe, alors elle peut être de toutes les formes, mais voilà, vous avez deux types d'intersections. Vraiment, là, il faut clarifier tout de suite cette situation. Les intersections avec l'axe horizontal, ici, donc, ça veut dire que vous cherchez des points qui sont sur l'axe des x, et sur l'axe des x, tous les points ont une ordonnée nulle. Donc, pour trouver ces points jaunes, il faudra résoudre f de x égale 0. Ensuite, vous avez ici une intersection avec l'axe vertical. Alors, vous n'en aurez qu'une, puisque pour une courbe de fonction, vous n'avez toujours qu'un seul point sur une même verticale, puisque chaque valeur de x n'a qu'une image. Donc ici, les coordonnées du point bleu, eh bien, vous êtes sur l'axe vertical, donc sur l'axe y. Donc ici, c'est pour x égale 0. Donc pour trouver ça, eh bien, il faudra calculer tout simplement l'image de 0. Donc on commence toujours en général par justement cette image, l'image de 0. Donc, intersection avec l'axe O. Donc ici, on va dire l'axe OY. Donc on calcule f de 0. f de 0, ça donne donc 0 plus 2 exponentielle moins 0. On trouve 2 fois exponentielle moins 0. Donc exponentielle 0, ça fait 2 fois 1. Et effectivement, on retrouve bien notre 2 qu'on pouvait pressentir en regardant la courbe fournie. Donc, premièrement, les coordonnées avec l'axe x, donc, c'est, alors on va appeler le point, on va l'appeler le point A, ça sera le point de coordonnées 0, 2. Donc les coordonnées qu'on cherche sont 0 et 2. Donc les coordonnées cherchées, les coordonnées de l'intersection. Sur une copie, il faut rédiger avec OY sont 0, 2. Maintenant, on va s'occuper de l'axe horizontal, donc l'axe OX, l'axe sur lequel tous les Y valent 0. Donc on écrit en dessous avec OX, et là, on résout. Moi, j'aime bien écrire on résout pour bien indiquer ce que vous êtes en train de faire. On résout. Donc, f de x égale 0. On ne précise pas l'équation, puisque quand on dit on résout, c'est qu'on est sur une équation ou une inéquation. Donc ici, f de x égale 0. Donc, ça va se transformer. Ça équivaut évidemment à résoudre x plus 2, e de moins x égale 0. Alors, sur une copie, on essaie de tout préciser. On sait que, eh bien, soit donc ça va donner x plus 2 égale 0, ou exponentielle moins x égale 0. Et ça, c'est impossible, parce que, on va le dire, on dit impossible, car on sait que quel que soit x, ce symbole ici qui signifie quel que soit x réel, on sait eh bien qu'exponentielle x est différente de 0, donc en prenant moins x, on aura exponentielle moins x différente de 0. Ensuite, la deuxième, très simple, ça fait x est égal donc à moins 2. Donc les coordonnées, vous n'aurez qu'une, enfin vous n'aurez qu'un point d'intersection, donc ce sera les coordonnées d'un point qu'on appellera le point B. Le point B de coordonnées moins 2, donc 0. Donc les coordonnées cherchées sont donc moins 2,
0. Attention à ne pas inverser. Alors moins de 0, on ne le voit pas sur le dessin ici. Donc voilà. On continue. Alors petit retour à la calculatrice pour vérifier un petit peu ce qu'on est en train de raconter. Voilà, j'ai tracé la courbe, voilà, sur une Texas, et on trouve ceci, on voit bien, ça rassure que une fois qu'elle passe l'axe ici, à gauche, on a bien une intersection. Voilà, alors pour les limites qu'on va nous demander, ici intuitivement, on peut imaginer qu'à gauche ça va descendre, donc ça sera moins l'infini, et à droite, on sent une asymptote horizontale en 0. On va vérifier ça tout de suite puisqu'on nous demande les limites. Les limites, alors on va d'abord s'occuper, on va les prendre dans l'ordre, on nous demande moins l'infini plus l'infini. Donc ici, en moins l'infini, y a-t-il un problème déjà, première chose, donc on va regarder rapidement. Alors ça se fait en général au brouillon, ou de tête. Vous écrivez l'expression et vous regardez. Donc la première ici, parenthèse, c'est x plus 2, donc on est en moins l'infini. Ceci va tendre vers moins l'infini. Ensuite, dans l'exponentielle, on a moins x qui va tendre vers plus l'infini, donc l'exponentielle va tendre vers plus l'infini. Alors là, vous avez un produit, donc moins l'infini fois plus l'infini, ça ne pose pas de problème. Non. Ça, c'est tout à fait un résultat qu'on connaît, ça sera moins l'infini, donc on peut rédiger tout ça tranquillement. Donc on va donner évidemment la limite de x plus 2, donc limite quand x tend vers moins l'infini de x plus 2, c'est moins l'infini. On va donner, vous pouvez le dire directement, pas obligé de découper ça en deux, même si c'est une petite composée. L'exponentielle moins x c'est tellement classique, on peut admettre que vous puissiez répondre tout de suite plus l'infini. Vraiment, et là vous dites par produit. C'est important d'indiquer l'opération. Produit, composé, somme. Par produit, la limite donc de notre fonction f en moins l'infini, c'est ici donc moins l'infini. On a un produit moins l'infini fois plus l'infini, c'est ça. C'est bien l'intuition qu'on avait sur notre courbe. Maintenant, on passe à plus l'infini. Première étape, on va sur notre brouillon regarder un petit peu s'il y a un problème. Donc x plus 2 en plus l'infini, donc ça c'est plus l'infini, moins x va tendre vers moins l'infini. Donc exponentielle moins l'infini en limite, ça fait 0. Et là, on a un problème. On a une forme indéterminée. Donc on ne rédige pas tout de suite, il va falloir lever cette forme indéterminée. Quand vous avez comme ça des x plus 2 en facteur, un conseil, vous développez. Parce que quand on développe, donc alors on indique en plus l'infini, voilà, on va développer x plus 2 fois e moins x. Bon, ça fait x e de moins x plus 2e de moins x. Alors on voit qu'ici, le terme 2e de moins x ne pose pas de problème. Ce terme, lui, il tend vers 0, puisqu'on a dit exponentielle moins x va tendre vers 0 en plus l'infini. Donc le problème va venir du x e de moins x. Alors ça, c'est une forme indéterminée, parce que x tend vers plus l'infini, e de moins x vers 0. Elle est vraiment là, la forme indéterminée. Elle n'est pas dans le plus 2, elle est dans le x. Comment lever cette forme? Alors dans le cours, vous n'avez pas de formule avec e de moins x. Donc on va se débarrasser du e de moins x. Or, x e de moins x, c'est un grand classique, c'est x divisé sur e de x, divisé par e de x. Et ça, eh bien dans le cours, ça apparaît. Ça apparaît comment? Sous une forme inversée. On vous a dit que la limite du rapport e de x sur x, c'était plus l'infini. Ça s'appelle des croissances comparées. L'exponentielle va l'emporter sur x en plus l'infini. Donc ici, vous avez l'inverse. Donc vous pouvez dire hors limite, donc la limite de x sur e de x, c'est 0. Par inversion. Et donc, eh bien, la limite, quand x tend vers plus l'infini de x e de moins x, c'est 0. On est sauvé. On n'a plus qu'à indiquer la limite de 2e de moins x. Et par somme, on aura la limite de f qui vaut 0. Donc, on le rédige quand même bien. Par somme. Donc, la limite de f en plus l'infini est égale à 0. En déduire les éventuelles asymptotes de la courbe. Ça, c'est écrit. Donc, en moins l'infini, comme la limite est moins l'infini, il n'y a pas d'asymptote. Pas d'asymptote horizontale. Ici, on a limite 0, donc on peut en déduire que, eh bien, il y a asymptote. Alors, vous mettez donc asymptote horizontale en plus l'infini d'équation. On donne son équation. Donc, c'est l'équation y égale 0. Tout simplement, c'est l'axe des abscisses. Voilà, je crois qu'on a été complet.
Alors, à éviter les raisonnements pour la limite en plus infinie du type exponentielle moins x l'emporte, etc. Hein, on évite. Vous devez utiliser des formules qui sont directement dans le cours. Et donc, c'est cette formule-là qui, transformée justement avec cette petite égalité ici, vous permet de conclure proprement. Voilà, maintenant, on passe aux variations. Ça, c'est très simple. Condition de savoir dériver, parce que vous voyez, on ne vous donne pas la dérivée. Donc, si vous trompez dans la dérivée, eh bien, votre tableau de variation sera faux. Donc, on fait très attention sur ces petits dérivés. On regarde bien de quelle forme est la fonction. Ici, c'est un produit de deux fonctions. Donc, on va utiliser la formule avec la dérivée d'un produit. Donc, on écrit f est sous la forme u fois v avec u de x égale donc x plus 2 et v de x égale e moins x. On va utiliser la formule donc dérivée de uv. C'est u' v plus uv'. Donc, il faut dériver u et v. Pour u, ça ne pose pas de problème. C'est une fonction affine. Dérivée d'une fonction affine, on retrouve le coefficient directeur, donc ce qu'il y a devant x, ça donne 1. Et pour v, eh bien c'est la dérivée la plus importante parce qu'elle est dans beaucoup de sujets, c'est la dérivée de moins x. C'est une dérivée sous la forme e de u. Et donc e de u, c'est u', e de u. Ici avec un u, j'ai fait arrondi, qui est moins x. Donc u', ça sera moins 1. Donc votre dérivée, ça sera moins 1 fois exponentielle moins x. On n'a plus qu'à remplir là, donc f', petit produit en croix, donc ici u' une fois e de moins x, plus u v', voilà, on va doucement, ça donne e de moins x, ici on développe si on veut, donc le moins, ça fera moins x, e de moins x, moins 2 e de moins x. On peut maintenant factoriser par exponentielle moins x. On fait toujours une factorisation par exponentielle quand on a dans la dérivée, dans la fonction, pardon, un facteur exponentiel, parce qu'on le retrouve partout. Puisque dans e de grand U, on a toujours un e de grand U en dérivée. Donc vous avez toujours cette possibilité de factoriser qui va nous aider pour trouver le signe. Ça fait 1, moins x, moins 2. On trouve exponentielle moins x, facteur donc 2, moins 1, moins x. Donc en espérant qu'il n'y ait pas d'erreur, ça veut dire qu'ici, on doit avoir un sommet en moins 1. Donc c'est ce qu'on va donner. Donc maintenant, étude de signes tout de suite. C'est un produit, donc il faut donner le signe de chacun des deux facteurs. Alors, premier facteur exponentiel, moins x. Donc on va rappeler que quel que soit grand x, e de grand x est strictement positif. Donc, pour tout x, petit x réel, exponentielle moins x est strictement positif. Donc, le signe de f', est celui de moins 1 moins x. Donc c'est moins 1 moins x qui va être maintenant important. Alors moins 1 moins x, c'est une fonction affine. On regarde quand est-ce qu'elle s'annule. Alors je vais doucement, mais normalement vous devez faire ça quasiment directement. Donc ça s'annule en moins 1. Donc dans notre tableau, on est donc sur moins l'infini plus l'infini. On va avoir donc une fonction dérivée f' dont le signe est le même que moins x moins 1. Donc ça va s'annuler en moins 1. Ensuite, moins x moins 1, c'est une fonction affine décroissante, puisqu'on a un moins devant le x. Donc votre signe sera plus, moins. Donc la fonction elle va être croissante, décroissante. D'accord? C'est ce qu'on avait sur notre calculatrice, rappelez-vous. Alors c'est pas celle-là. Voilà, on avait donc ici, vous voyez, un sommet en moins 1, donc on est pas mal du tout. Maintenant, on a fait les limites, donc on va vérifier qu'elles concordent. En moins l'infini, c'est moins l'infini, donc ça c'est bon. En moins 1, en plus l'infini, on avait trouvé 0, ça coïncide. Il nous reste à indiquer le sommet ici, donc on va calculer tranquillement f de moins 1. Donc ça fait moins 1 plus 2. On remplace dans f, pas dans f', ne vous trompez pas. Exponentielle moins 1, donc ça fera plus 1. Il reste donc une fois e, donc il reste e. Voilà. Donc là, on a tout fait. On a bien étudié les variations, les limites, on a bien indiqué les asymptotes. Donc on peut passer à la suite. Nous voici maintenant dans le calcul d'une valeur approchée de l'air sous la courbe ici. Donc sur la figure, c'est très clair. Vous avez cette courbe en bleu qui est la courbe de f et les 4 rectangles qui vont être évidemment la représentation de la question qui arrive. Donc on vous parle d'un domaine
qui est compris donc entre l'axe des abscisses, la courbe et les droites d'équation 0 et 1. Donc c'est ce qu'on appelle le domaine sous la courbe, sur l'intervalle 0,1. Et pour approcher l'aire de ce domaine, on trace une série de rectangles qui sont construits à l'aide des valeurs de la fonction. Vous voyez ici, on a découpé l'intervalle en 4, donc 0, 0,025, 0,25, 0,5, etc. Et sur chaque intervalle, on fixe la hauteur d'un rectangle avec la fonction. Pour le premier rectangle, on prend la valeur de la fonction en 0 et on trace un rectangle. Ici, vous voyez un rectangle dont l'aire est un peu plus grande que celle de la courbe sur cet intervalle. Et pour l'intervalle donc 1 quart, 1 demi, eh bien on va prendre ici une hauteur de rectangle qui sera l'image donc de 1 quart. C'est ce qu'on vous dit ici, on construit un rectangle de hauteur f de 1 quart. Pour le troisième, on construit un rectangle de hauteur, ici, l'image du bord gauche, donc f de 1 demi. Et pour le dernier rectangle, on prendra f de 3 quarts. Donc c'est tout ce qu'on vous dit ici, c'est un petit peu long, mais il faut l'avoir fait un petit peu en cours, sinon vous êtes un petit peu surpris. Et évidemment, vous voyez bien que l'aire qui est sous la courbe va être assez proche de cette aire jaune ici. Elle va être d'ailleurs un petit peu plus petite, l'aire de la courbe, l'aire sous la courbe, puisque vous avez des petits morceaux ici au-dessus qui sont en trop. Le principe, c'est que plus on prend de rectangle, plus on s'approche de l'aire. Et donc on va voir un petit peu comment faire un programme qui permet rapidement de faire de plus en plus de rectangles. Alors la première chose qu'on va vous demander, c'est de faire tourner l'algorithme qui est dessous pour une valeur donc de n égale 4, c'est-à-dire pour 4 rectangles. Donc on vous dit ici, l'algorithme ci-dessus permet d'obtenir une valeur approchée en ajoutant l'aire des 4 rectangles. Vous voyez, on a ici, on va regarder en détail cet algorithme, mais on a une valeur de k qui varie entre 0 et 3, ce qui nous permet ici de faire 4 rectangles. Et dans la dernière question, on va vous demander de modifier ce programme pour pouvoir faire 5, 6, 7 et autant de rectangles qu'on veut. Donc on est parti, on va donc regarder quelle va être la valeur qu'affiche cet algorithme. Donc il va falloir le faire tourner et faire ça de façon très rigoureuse. Première ligne, donc variable. Cette partie-là, c'est toujours pour indiquer quelles sont les natures des lettres qu'on va utiliser dans cet algorithme. Donc on a K qui est un entier, toujours les lettres K, N, P, souvent des nombres entiers. S majuscule, ça peut, dans les algorithmes, c'est une somme en général, donc là ça va être la somme des aires en jaune, donc la somme de tous les rectangles qu'on est en train de créer. Alors au départ, donc initialisation, ça c'est quelles sont les valeurs qu'on donne au départ. Donc au départ, S vaut 0. On va voir ce qu'on en fait. Alors, on peut indiquer les résultats dans un tableau quand on ne sait pas exactement combien il y a de lignes. Ici, on sait, vous allez voir, avec la boucle, on sait qu'il y a exactement 4 boucles. C'est une boucle simple, il n'y a pas de condition. Donc on vous dit pour k variant de 0 à 3. Donc on va commencer ici. Au début, donc on va rentrer dans la boucle numéro 1. Alors je vais écrire boucle, première boucle. Voilà. La valeur de k, c'est 0. On vous dit affecter à S la valeur S plus 1 quart de F fois, enfin pas F de K sur 4. C'est pas une multiplication, hein. Ici c'est à l'intérieur de F, on va prendre l'image de K sur 4. Donc ici, on va calculer donc S plus 1 quart de F de K sur 4. Donc ici, à ce moment-là, S vaut 0. Donc ça fera 0 plus 1 quart de f, alors k vaut 0, donc de 0 sur 4, donc de 0, donc on a besoin de calculer f de 0. Alors, on a à droite notre calculatrice, quel que soit le modèle, vous devez être capable de calculer les valeurs, les images. Ici, f de 0, on l'a déjà, c'était 2, donc la première ligne, ça fera 1 quart fois 2, donc on est en 1 demi. Et ça, on l'envoie dans S. Ça veut dire qu'à ce moment-là, S vaut donc 1 demi. C'est important parce qu'on va s'en servir dans la boucle suivante. Donc on arrive ici à fin pour. On revient au début de la boucle. Donc deuxième boucle. Cette fois-ci, k va être égal à 1. Et s n'est plus égal à 0, mais à 1 demi. C'est l'aire de notre premier rectangle ici. Vous voyez ? D'ailleurs, 1 demi, est-ce que c'est cohérent? Alors je vous rappelle que 1, c'est l'aire du grand rectangle ici qui fait... On va prendre une couleur quand même que vous pouvez voir. Donc ici, ça c'est 1. L'aire ici que je suis en train de mettre en bleu, c'est l'aire unité, c'est le rectangle 1, 1, donc ça vaut 1.
notre rectangle ici, le premier rectangle jaune, effectivement il a une hauteur 2 et une base 1/4, 2 fois 1/4, ça fait bien 1/2, donc on est bon. On va continuer, là on est en train maintenant de rajouter l'aire du deuxième rectangle, vous voyez celui-là. On voit bien qu'on trouve à la machine 1,7523, donc ça me fait ici 1/2 plus 1/4 fois, alors je vais garder 4 chiffres après virgule pour pouvoir arrondir après à 3. Donc je garde 75,23, je fais le calcul et on trouve donc 0,93. On va garder pour l'instant 81. Et on continue. Troisième boucle. Donc cette fois-ci, vous avez bien compris, dans la troisième boucle, K va devenir égal à 2. S vaut maintenant 0,93,81. Ça correspond à la somme de mes deux premiers rectangles. Et donc S va plus 1/4 fois f de 4 sur 4. Maintenant, ça va être donc 0,93,80 plus 1/4, cette fois-ci, de l'image de 2/4. 2 sur 4. 2 sur 4, ça fait 1/2. Donc on va avoir besoin de l'image de 1/2 qu'on va chercher à la machine. J'ai trouvé 1,3172. Maintenant, quatrième boucle. Et dernière, puisque maintenant K vaut 3 et que la boucle va de 0 à 3. S vaut à ce moment-là 1,3172. Ça correspond à l'aire des trois premiers rectangles. Et il faut calculer dans S plus 1/4 fois F de 3/4, puisque K vaut 3 maintenant. Donc ça donnera 1,3172 plus 1/4, c'est-à-dire 0,25, multiplié par l'image de 3/4 que j'ai ici, c'est l'image de 0,75, ça fait 1,299. On n'a plus qu'à calculer ça et à l'arrondir à 10-3. Voilà. On trouve sur la machine, vous voyez, 1,641195. On arrondit à 3 chiffres, ça me donne 1,642. Donc sur la copie, eh bien, l'affichage va donner S égale 1,642. Donc maintenant on passe à la suite, c'est la modification de cet algorithme pour qu'il puisse augmenter le nombre de rectangles. Ça veut dire qu'ici on avait 4 rectangles, maintenant on veut pouvoir être capable d'en faire 5, 6, autant qu'on veut. Alors, ce qu'il faut remarquer, c'est dans l'algorithme, on avait fait 4 rectangles parce que la boucle, c'était une boucle de K variant de 0 à 3. Donc si vous voulez n rectangles, première chose à changer, ça va être ce 3 ici. On ne va pas faire K variant de 0 à 3, mais K variant de 0 à n moins 1. Attention, si vous mettez n, vous aurez n plus 1 rectangle. Donc, est-ce qu'il faut changer d'autres choses maintenant? Qu'est-ce qui a changé? Si vous mettez n rectangles, vous voyez, ici, la base des rectangles. Tout à l'heure, c'était 1/4. Ici, maintenant, ça sera 1 sur n. Donc, quand vous allez calculer l'aire des rectangles que vous ajoutez à chaque fois, il ne va pas falloir multiplier par 1/4 ici. Ça devient faux. Parce que l'aire, maintenant, eh bien, ce sont des rectangles de base 1 sur n. Donc ici, il faut multiplier par 1 sur n. Ensuite, si vous voulez n rectangles, le premier ne va pas commencer à 1/4 ici. Il faut que le premier rectangle commence à 1 sur n. Le deuxième doit être à 2 sur n, et etc. jusqu'au dernier, 3 sur n, 4 sur n. Et le dernier qui donne 1, ici, ça sera n sur n. Donc, eh bien, ce qu'il faut changer comme ligne, d'abord, c'est pour k variant, donc on l'a dit, de 0 à n moins 1. Et ensuite, il faut affecter à S la valeur, cette fois-ci, c'est ça qui est important, S plus 1 sur n. Mais autre chose, c'est comme c'est 1 sur n ici, il va falloir changer aussi, évidemment, les images que vous utilisez. Ça ne sera pas k sur 4, mais ici k sur n. Donc 1 sur n fois f de k sur n. Et c'est tout. Vous n'avez que ça à changer et vous aurez, eh bien, si vous mettez grand N égale 8, eh bien, vous aurez comme ça 8 rectangles. À chaque fois, on rajoute des rectangles de base 1/8 et on calcule les images de 1/8, 2/8, 3/8, etc. Donc voilà, l'exercice est terminé. J'espère que vous avez bien compris cette méthode des rectangles. Je vous souhaite une bonne fin de journée. À bientôt.